Monsieur Khalil Oulari, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça n'arrive pas tout le temps. Ce soir, nous vous recevons puisque vous-même avez reçu cet après-midi la visite d'une équipe de l'ARPT, l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Est-ce que leur visite s'inscrivait dans la dynamique de la décrispation puisque depuis bientôt 3 ou 4 mois, nous traversons une période assez compliquée du fait de cette autorité qui est là pour nous réguler, mais au lieu de nous réguler, qui est là pour nous détruire. Est-ce que sa visite s'inscrit dans la dynamique d'aller vers la normalisation? Bonsoir, Monsieur Condé. Effectivement, nous avons reçu une belle équipe de l'ARPT aujourd'hui, conduite par Monsieur Doumbouya, qui n'est pas le directeur, mais qui est un des hauts cadres de l'ARPT. Ouais. Avec une forte mission composée de 2 pick-up, avec dans ces pick-up là effectivement quelques gendarmes qui sont venus nous voir pour, dit-on, une visite inopinée de contrôle de notre matériel, de ce que nous avons ici à Djoma. Je voudrais rappeler que depuis le 6 décembre, Djoma a été occulté de Canal. Ouais. Et dans la foulée, décroché de Canal+. Ouais. Et dans la foulée, nos ondes ont été brouillées. De l'interférence créée par la RPT qui a installé des émetteurs et des antennes pour nous empêcher d'émettre. Aujourd'hui, quand on parle, ce que je dis là, une partie de Conakry reçoit de la musique et n'écoute pas, on refait le monde. Et c'est comme ça toute la journée. Nous avons, dès que c'est arrivé, écrit à la RPT. On a envoyé un courrier simple qui n'a jamais eu de réponse. Ensuite, on a envoyé un courrier avec accusé de réception par voie d'huissier. Et jusque-là, aujourd'hui, depuis décembre, on est bientôt à 4 mois, aucune réponse n'a été donnée. Par l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Nos émissions continuent à être brouillées. Nous sommes dans des difficultés, et ça, ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, tout le monde sait quelle est la situation des différents médias financièrement qui sont complètement à terre. Ouais. Donc, aujourd'hui, quand moi je les ai reçus, je pensais effectivement que c'était dans le sens de cette décrispation qui a été lancée par le nouveau Premier ministre, qui a reçu les associations de médias, qui a reçu les directeurs des médias brouillés, et qui, dans un message assez clair, nous a signifié sa volonté de pouvoir régulariser la situation des médias dans un bref délai. Et pour matérialiser ce qu'il dit, lors de sa conférence de presse d'hier, il a exigé que tous les médias soient présents. Voilà. Ouais. Donc, moi, j'ai été très étonné. D'autant plus que, durant cette semaine, encore une fois, on a reçu des factures de l'ARPT. Ah bon? Bien sûr. J'ai reçu des factures de l'ARPT qui me demandent de payer les redevances donc, de la radio, que j'ai aujourd'hui en partage avec la RPT, parce que j'émets sur une partie de Conakry et la RPT émet sur l'autre partie. J'aurais peut-être aimé que ce soit une facture à moitié, pour qu'eux ils puissent régler la partie qu'ils consomment et que je fasse le mien. Mais j'ai reçu une facture datée pour une obligation de paiement le 8. Le 8 mars. Le 8 mars, oui. La facture a été reçue le 9. Ah, on vous oblige à payer. On m'écrit, la facture a été émise d'après la signature le 20 février. Il est écrit sur la facture que je dois régler avant le 8 mars. J'ai reçu la facture le 9 mars. La date limite de paiement. Non, après la date, un jour après la date de l'ARPT, c'est juste à côté. Hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est vous marchez, vous y arrivez. C'est à Bambeto. C'est à Bambeto, donc c'est pour vous dire. À moins d'un kilomètre. Donc c'est vraiment. Moi, en fait, aujourd'hui, je me pose des questions. Reprenez ce passage, il est important. Oui. La facture a été établie le 20 février. La date de signature de la facture, c'est le 20 février 2024. Voilà. La date butoir pour le paiement. Pour le paiement, c'est le 8 mars. Oui, mais on garde la facture par dévers. Et on nous la dépose le 9. Oui, on vous la dépose le 9. Le 9. C'est quand même... Pour me dire que je dois payer le 8. Ouais. Bon, enfin bref, je ne sais pas comment... Ça, c'est autre chose. Après, aujourd'hui, je reçois quand même une forte équipe. Je reçois une forte équipe qui vient pour contrôler le matériel. Malheureusement, je n'avais pas le directeur technique en place parce que c'est une Chacun a son domaine. Chacun a son domaine. Moi, je ne sais pas comment cela peut se passer. Donc, je leur ai demandé de repasser. Il est prévu demain matin que l'équipe de la RPT vienne dans nos locaux pour venir regarder qu'est-ce que nous avons comme matériel. Entre-temps, jusqu'à présent, aucune réponse n'a été donnée à Djoma
sur le manque d'émissions dans des zones de Conakry, sur toute l'étendue de Conakry. Donc aujourd'hui, moi, la question que je me pose en réalité, c'est à quoi on joue? Très sincèrement, quand une question est posée comme ça. Parce que là, aujourd'hui, il y a, c'est vrai, le droit, la liberté d'expression qui est quand même aujourd'hui piétinée, mais il y a aussi le droit à l'information. On ne comprend pas aujourd'hui qu'on continue à faire ce qu'on fait. Moi, tous les jours, j'ai une personne qui m'appelle pour me demander qu'est-ce qui se passe, parce que depuis le matin, ils n'écoutent que de la musique militaire sur le Djoma. Ouais. Donc, les gens, souvent, quand ils écoutent ce type de musique, c'est forcément pour annoncer quelque chose. Ouais, ça les interpelle. Donc, ça les interpelle, et moi, on m'appelle à chaque fois. Aujourd'hui, nous sommes en danger, parce que ce qu'on émet, on ne maîtrise même plus le contenu que nous émettons. Moi, en tant que directeur général, je suis patron, je suis responsable de ce que le média donne ton contenu. Donc aujourd'hui, il suffirait qu'un message passe sur les ondes aujourd'hui de Djoma, qui n'émanerait pas sur la 93.1, je ne serais pas capable d'en assumer la responsabilité. Parce que vous n'êtes plus le seul à utiliser la fréquence. Je ne suis plus le seul à utiliser la fréquence. Ouais. J'ai demandé à la RPT qui est incapable de me dire que c'est elle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quelque part une personne qui est en train d'émettre sur la même fréquence que moi et que la RPT n'arrive pas à retrouver. La question de sécurité nationale, elle est là. Ouais. C'est à ce niveau, justement. C'est à ce niveau. Ouais. L'Urtelgui est informé? Alors, j'ai eu un échange avec le président de l'Urtelgui qui m'a dit qu'il allait saisir les autorités de la RPT pour savoir quel était le but de cette visite-là. Et surtout, j'ai insisté qu'il demande pourquoi les courriers que nous avons envoyés, pour au moins nous dire qu'est-ce qui se passe sur notre fréquence, pourquoi ces courriers n'ont pas été répondus jusqu'à présent, et pourquoi nous recevons une facture sur une fréquence que nous n'arrivons pas à utiliser. Kalilou Laré, directeur général de Djoma Media, merci d'être passé dans Refaire le Monde. Merci surtout pour cette éclairage.